Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle guidance et bienvenue aux nouveaux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Céline, Bonheur Thérapie. Je fais donc de la guidance en canalisation avec des cartes également pour notre plus grand bien à tous, pour qu'on ait des conseils, des enseignements, pour entendre ce que les êtres de lumière ont à nous dire, que ce soit des êtres connus comme les anges, les archanges, les guides, nos proches, parfois avec les guidances des ancêtres, mais aussi les êtres stellaires, voilà, stellaires galactiques. Voilà, les êtres qui viennent d'ailleurs et qui viennent nous donner des messages. Donc si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour mettre toutes, si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je fais. J'en fais pas énormément, mais voilà, vous pourrez me suivre en temps et en heure. Je partage également, vous avez pu le voir depuis quelques temps, pour ceux qui me connaissent, des textes. Donc du coup, c'est des canalisations, c'est les chroniques des voix stellaires. Ils me demandent maintenant, alors depuis 2017, ils m'ont demandé de le faire, mais je ne le faisais pas encore parce qu'en 2017, parler d'extraterrestres, c'était un peu particulier. Galactique, c'était pas les mots qu'on employait. Donc j'avoue que je n'ai pas fait. Et aujourd'hui, voilà, ils me rappellent à l'ordre. Donc vous avez des petits messages au quotidien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une guidance sur l'automne, donc n'hésitez pas également à, enfin surtout j'ai envie de dire, n'oubliez pas de commenter, de liker, et puis vous pouvez toujours liker en début de vidéo, et puis enlever votre like si votre petit j'aime, si ça ne vous plaît pas. Mais n'hésitez pas, c'est ce qui va faire grandir la chaîne. Et puis partagez bien sûr avec vos proches, c'est important. Alors allez, on commence la guidance pour l'automne. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Les guides en tout genre, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Alors c'est marrant parce que c'est comme si ça me reparlait d'ancêtres, alors que j'ai fait une vidéo il y a quelques jours. On va dire que la vidéo était de quelques semaines, mais j'ai publié il y a quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Est-ce qu'il y a un travail à faire? Je vais prendre les cartes des licornes. J'ai les animaux. Vous aimez et comprenez les animaux. Alors, pourquoi on vient nous dire ça? On parle ici de rappel, comme un rappel à l'ordre. Je vous disais tout à l'heure, voilà, on est rappelé à venir sur les bons chemins, sur la bonne voie, pour toujours, la même chose, aller vers ce nouveau monde qui nous est promis. On me dit cette terre promise qui est là devant nous. La scission, elle est maintenant. Là, vous avez pu, pour certains, le ressentir, pour ceux qui sont connectés à la 3D, 4, 5D, si vous comprenez un petit peu de quoi je parle, eh bien, vous avez dû observer que là, pour cet équinoxe d'automne, là, ce changement, on a eu aussi une lune en même temps. Ça a été assez costaud. Il y a eu assez de, je trouve, alors j'ai envie de dire de vide et en même temps de changement. Moi, j'ai observé, pour moi en tout cas, beaucoup de difficultés à m'endormir. Le sommeil n'était pas réparateur, je me réveillais souvent la nuit, fatiguée le matin, fatiguée la journée, parfois comme un ras-le-bol. Donc ça, c'est des sensations qu'on peut tous avoir. C'est ce qu'on appelle donc la sensibilité. C'est pas de l'hypersensibilité, c'est juste qu'on est connecté aux énergies qui nous entourent tout simplement. Donc ce que les étoiles, les astres, les planètes, tout ce qu'on peut recevoir en fait de tout ce qui existe autour de nous. Donc également le soleil qui nous transmet beaucoup de codes de lumière, on reçoit beaucoup d'informations avec des particules, bien sûr non visibles, on n'en parle forcément pas sur TF1 ou BFM, mais voilà, vous avez, si vous êtes avec moi de toute façon sur cette chaîne, c'est que vous êtes ouvert à tout ça. Et il y a eu vraiment un gros changement, un gros coup là, notamment depuis le 9 septembre, puisqu'on était le 9-9-9, donc le 9 septembre c'est le mois 9 et 2025 ça fait 9. Donc déjà on est dans une année universelle 9 de changement. Et là ce 9 septembre, ça a été vraiment un point de bascule important. Même s'ils en parlaient souvent de cette bascule, c'est comme si on nous en parlait pour commencer à se préparer au changement. Alors, si je dis pas de bêtises, c'était 2024, je crois, où il nous parlait en septembre 2024, octobre 2024, il nous parlait de cette scission. C'était lors d'un portail, donc soit le 9-9, soit le 10-10, 2024, et on nous parlait vraiment de la scission, elle était là. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment en même temps sur notre planète et des énergies, de la dimension 3D et de la dimension 4-5D.
On parle souvent de la 5D, on parle rarement de la 4D. Les guides m'expliquaient que la 4D, c'est plutôt un passage. Mais ce passage, eh bien, ça se fait en conscience. C'est pas je suis juste dans mes rêves et puis à espérer que quelqu'un va venir me secourir de je ne sais où, de je ne sais quelle planète. Ça fonctionne pas comme ça. Bien sûr, les énergies sont aidantes, accompagnantes de l'autre côté, mais c'est à nous de faire le pas, c'est à nous d'être conscients, de vouloir évoluer, déjà de croire à tout ça, hein, sinon c'est sûr que ça ne fonctionne pas. C'est comme la loi d'attraction, si vous n'y croyez pas, si vous n'avez pas la foi, s'il y a un moindre doute, hein, on va créer des failles, comme ils disent, et on reste dans ces énergies où rien ne se manifeste. Alors que nous sommes créateurs, nous sommes capables de tout créer. Là, avec cette carte des animaux, c'est vraiment, on nous remet sur vous aimez et comprenez les animaux. Oui, bien sûr. Alors, il y a des personnes, j'en fais partie, hein, qui communiquent avec les animaux, mais en fait, on en fait tous partie, on a tous cette capacité. Simplement, on a notre mental, on ne veut pas y croire parce qu'on a des blessures d'humiliation, de trahison, de rejet, d'abandon. On nous a fait croire qu'on ne méritait pas, que tout était au mérite. Mais non, il n'y a pas de mérite ou pas, c'est juste du travail. Est-ce que je travaille assez sur moi pour pouvoir développer certaines qualités? Et ces qualités, on va être sur j'ai envie de dire, la capacité de faire du travail sur soi, la capacité de faire des efforts, la capacité de faire de la méditation pour pouvoir installer de la paix intérieure, pour pouvoir travailler l'amour, l'amour de soi et l'amour des autres. C'est bien dans cet ordre-là, je ne me trompe pas. Si on ne s'aime pas assez, on ne peut pas aimer les autres. On le répète tout le temps, tout le monde va dire oui, bah c'est bon, c'est archi connu, mais est-ce que vous en êtes là? Je ne pense pas. C'est ça la problématique, c'est que des fois on dit oui, bah c'est bon, ça s'est répété. Et pourquoi c'est répété? Parce qu'on n'entend pas et parce qu'on ne comprend pas. Donc, ou on va dire plutôt, on entend les choses, mais on ne les écoute pas. À partir du moment où je vais les écouter, je vais mettre des choses en place parce que j'entends oui qu'il faut s'aimer plus, bon bah c'est bien beau, mais voilà, je suis pas d'accord, ou je n'y arrive pas, ou je laisse faire les choses. Non, j'écoute la leçon. Et là, quand je l'écoute, je la prends. Et quand je la prends, c'est je la prends en deux, j'ai envie de dire, en deux mots aussi. C'est je la prends du verbe apprendre les choses et je la prends. Donc je prends la leçon parce que je vais la mettre en place. Et là, c'est ce qu'on nous demande. Ouais, alors ils me disent de continuer à tirer les cartes. On va continuer. On va avoir des messages avec. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? De reconnaissance. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Est-ce que vous travaillez votre gratitude? Est-ce que vous respectez les animaux? Où est-ce que vous en êtes dans votre alimentation? Où est-ce que vous en êtes dans vos attitudes, vos comportements avec les animaux? Donc la gratitude, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette gratitude? C'est important d'être dans la gratitude, mais de la moindre chose, hein. Des fois, on vient me dire, bah oui, mais il ne se passe pas grand-chose, ou reconnaissante, pourquoi? Mais pour tout. Simplement de respirer, simplement d'être là, d'avoir, vous entendez, vous voyez peut-être l'écran. Voilà, on va dire que tout le monde n'a pas la chance d'avoir l'ouïe, d'avoir l'odorat, d'avoir la vue. On n'a pas toujours cette chance-là. Donc là, il faut vraiment être reconnaissant pour tout. J'ai des vêtements, j'ai du chauffage, j'ai de quoi me loger, je ne suis pas à la rue, vous voyez, j'ai de quoi m'habiller, j'ai de quoi me nourrir, même si on ne se nourrit pas toujours comme on voudrait parce que ça devient très cher, mais on se nourrit quand même. Et on se nourrit de plein de choses, on ne se nourrit pas qu'avec l'alimentation, on va se nourrir avec des livres, avec aujourd'hui, grâce à des groupes, à des partages, avec les boîtes à livres, les bibliothèques qui sont très souvent gratuites où l'adhésion est à moindre coût dans nos villes, nos villages. Vous avez accès quand même à la lecture. Donc où est-ce que vous en êtes de votre ascension, j'entends? Et je tire une carte, la curiosité. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Donc, vous voyez, où est-ce que vous en êtes? Faites un bilan. Ce mois de... Alors, ce mois de septembre où on rentre, hein, au 21 septembre, au 22 plus exactement, on est rentré dans l'automne. L'automne, nouvelle saison, qui dit nouvelle saison, dit bilan. Donc, on va faire le bilan de l'été pour faire des projets. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour cet automne? Ça va être important.
Donc, vous voyez, ces questions que je vous pose là, bah, c'est peut-être des choses. Donc là, peut-être mettre sur pause, noter ce que je vous dis et puis les travailler. Ça va être important. Je connais peu de personnes qui fassent vraiment les exercices. Vous voyez, moi, demain, on est samedi, au moment où je fais le tirage, demain, eh bien, je vais me coller et je vais faire mon bilan de l'été. Qu'est-ce que j'ai compris cet été? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai travaillé? Qu'est-ce que je dois travailler pour l'automne? Comment je prépare mon automne? Comment je le rêve? Qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre dans cette saison? Vous voyez, c'est pas forcément des grandes questions. On n'attend pas des grandes réponses philosophiques, mais tout simplement faire des petits bilans. Peut-être que cet été, moi, j'avais décidé de beaucoup marcher. Bon, bah, j'ai pas assez marché. Est-ce que c'est quelque chose que je peux mettre en place cet automne? Comment je vais le faire? Vous voyez, on va faire des petits projets pour grandir, parce que c'est super important et là, ça va être vraiment important, comme ils me l'ont dit dans la dernière canalisation que j'ai eue avec eux, c'est vraiment de regarder quelles sont nos priorités pour passer dans cette autre dimension, donc qui s'appelle la 5D, qui va vraiment s'ouvrir en 2026. 2026, on sera en année universelle 1, donc là c'est tous les départs, tous les possibles. Là, 2029, on a encore quelques mois, donc octobre, novembre et décembre, on a encore 3 mois pour mettre fin à des choses qu'on ne veut plus. Mais pour y mettre fin, il faut peut-être se poser aussi encore avec papier et stylo, et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place qui pourrait me rassurer pour mettre fin à quelque chose et ouvrir sur une autre possibilité? Vous voulez changer de travail? Bon, bah c'est OK. Bien sûr que ça fait peur de changer de travail parce que ça veut dire soit démissionner, faire une rupture conventionnelle, mais bon, ça implique bien sûr une perte d'argent ou parfois on n'a même pas du tout, si on démissionne, on n'aura pas le droit au chômage ou le chômage ne sera pas assez conséquent par rapport à votre train de vie. Est-ce que votre train de vie est juste? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à ralentir? Est-ce que vous avez besoin de tout? Vous voyez, c'est de se poser toutes ces questions. Qu'est-ce que je peux arrêter? Qu'est-ce que je peux mettre en place à la place? Vous aimez faire du sport, vous adorez être dans les salles de sport ou faire partie d'un petit club. Bah, si cette année vous ne pouvez pas, parce que vous avez un autre projet qui est plus important, eh bien pourquoi pas? Ça ne vous empêche pas, vous, de faire en sorte de rencontrer des gens, de proposer, peut-être sur des groupes, des fois sur Facebook, vous avez des groupes de villages, de villes. Vous voyez avec vos amis, avec votre famille, les gens qui sont proches de vous, et proposez. Vous entendez bien avec vos voisins, eh bien demandez-leur. Vous pouvez faire des soirées jeux, des soirées, enfin des promenades. Alors oui, c'est l'automne, c'est l'hiver, donc il fait jour plus tôt. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut mettre des choses en place? Aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se font sur des chaises à la maison. Donc, est-ce que je peux pas inviter une copine et dire, tiens, tous les lundis, ça peut être tous les 15 jours, on le fait ensemble, et puis les autres semaines, vous le faites seul. Vous voyez, on va vraiment mettre des choses en place pour ce nouvel automne. Parce que c'est pas un automne qui sera comme les autres encore, puisque chaque jour est différent, vous le savez. Chaque journée est nouvelle. Qu'est-ce que je veux en faire? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour 2026? Je commence à préparer 2026. Au niveau des saisons, vous savez qu'au printemps, c'est la saison où on va mettre plein de choses en place. On va semer les graines. C'est pour ça que l'automne, on va encore avoir ces récoltes de l'été. Qu'est-ce que j'ai fait cet été? Vous voyez, je vous parlais de ce bilan. Qu'est-ce que j'ai récolté dans tous les domaines de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Peut-être que cet été, vous étiez célibataire et vous vous êtes amusé, vous avez fait des super rencontres. Est-ce que vous avez envie de continuer comme ça? Est-ce que vous avez envie de vous poser et de chercher à rencontrer l'âme sœur? Voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place? Vous voyez, chaque saison nous permet aussi de nous poser sur de nouveaux projets. Qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que c'est une saison où je vais prendre soin de ma santé, par exemple? Ça va être vraiment important de faire des bilans, vraiment de prendre le pli, j'ai envie de vous dire, de faire des bilans faudrait presque faire un bilan chaque mois déjà, parce que chaque mois est différent. Chaque mois a une numérologie différente. Là, on va rentrer, donc on est dans le 9, donc c'est encore un mois aussi qui n'est pas terminé au moment où je vous parle, qui se termine. Qu'est-ce que j'ai pu terminer? Qu'est-ce que ce mois d'octobre qui est le 10? Le 10 pour moi, c'est vraiment les nouveaux départs avec une réinitialisation. Donc, qu'est-ce que je peux réinitialiser? Réinitialiser, c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est je me mets à zéro, c'est un reboot, je remets à zéro et je mets quelque chose en place de nouveau. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est marrant parce que vraiment cette guidance, je pensais que j'allais vraiment parler un peu plus d'énergie, alors peut-être qu'il y en aura une deuxième vidéo, mais là c'est vraiment comme un coaching. J'entends, c'est vraiment, on vous remet
Oui, ils me redisent, hein, sur le droit chemin, des choses qu'on oublie, eh bien, je fais mes bilans. Mes bilans d'été, mes bilans de septembre. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans cet automne? Qu'est-ce que je peux mettre en place avec ce mois de 10? Ça va être important. Qu'est-ce que je réinitialise? Qu'est-ce que je remets à zéro dans ma vie pour repartir? Parce que bien sûr, on ne repart pas sur des culpabilités avec des erreurs. Il n'y a aucune erreur, il n'y a que des leçons. Si on reste à ressasser, on reste dans cette 3D. Ça va être aussi important parce que beaucoup de personnes vont vous parler de 5D, mais ils sont complètement à côté de la plaque au niveau attitude à avoir. On ne peut pas aller dans une 5e dimension, c'est-à-dire une dimension qui est basée sur l'amour, sur l'entraide, sur la communauté, si on n'aime pas les autres, si on n'est pas envie de s'entraider, si on est dans des peurs de manquer, si on est dans des doutes, et puis si on est tout le temps à ressasser le passé. Aujourd'hui, les énergies actuelles sont là pour nous montrer que le passé est terminé. Vous voyez, réinitialisation. Ça veut dire que j'oublie, je zappe. J'ai juste besoin de faire un bilan pour prendre conscience de toutes les leçons, donc peut-être des erreurs, des choses que je ne veux plus reproduire, des choses qui me sont arrivées. Eh bien, je vais faire ce bilan. Cette année, on peut aussi remonter pour l'année, voir toute ma vie. Qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que toute l'année, depuis que je suis jeune, est-ce que je me fais avoir? Je fais trop confiance? Comment je peux rétablir ça? Comment je peux, tout en aidant les autres, éviter de me faire avoir? Est-ce qu'il y a peut-être des choses à changer? Est-ce qu'il faut peut-être que je travaille plus ces relations avec mon cœur pour pouvoir écouter ce que mon cœur me dit et non ma tête? Parce que pourquoi je veux aider comme ça les gens et je me fais avoir? Est-ce que j'ai pas un besoin de reconnaissance? Vous voyez, il est peut-être temps de faire un bilan également avec un thérapeute et puis de dire voilà, j'ai envie de changer, mais j'ai toujours cette problématique. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est inscrit et qu'il faut enlever? Donc, c'est une mémoire, mémoire de vie antérieure, mémoire de cette vie-là, mémoire de l'enfant, donc qui va être l'enfant intérieur aujourd'hui, mémoire mémoire galactique, puisqu'on n'est pas que de cette planète-là, on a beaucoup plus d'années que vous ne le pensez. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ici? Malgré tout ce que je fais, ça bloque, donc ça veut dire que c'est une mémoire qui est vraiment bloquée, qu'il faut enlever. Ou est-ce que c'est un comportement, quelque chose qu'il faut que je modifie? Et dans ces cas-là, je peux me faire aider, ou en tout cas, je peux faire un bilan avec quelqu'un qui va me donner des conseils. Donc peut-être un coach. Un coach comme pour l'alimentation. Vous voulez changer d'alimentation, vous voulez reprendre soin de vous, eh bien, ça ne se fait pas comme ça sur un coup de tête. Je mets les choses en place. Non, je vais essayer de noter. Je vais dire, bon, cette semaine, je vais peut-être diminuer d'abord les sucres avant de tout enlever. Je vais d'abord diminuer ça. Un peu comme quand on fait un jeûne. C'est simple, vous voulez jeûner, vous n'arrêtez pas du jour au lendemain. Vous allez d'abord enlever les viandes, enlever les cafés. Vous voyez, on enlève les choses petit à petit. Jusqu'à avoir une journée, 2, 3 jours avant, ça dépend combien de temps vous allez jeûner, eh bien, vous allez avoir une alimentation qui va être quasiment parfaite, c'est-à-dire avec des jus, avec des produits frais, le plus cru normalement, pour justement que ça se digère différemment, et ensuite vous passez au jeûne. Et là, vous arrêtez de manger. Et après, c'est pareil, la reprise se fait petit à petit. On ne peut pas se dire, tiens, demain, c'est bon, je l'ai fait combien de fois ça? Demain, je fais régime, j'arrête ça. Bah oui, mais le lendemain, ou même pour fumer, par exemple, quand je fumais, à l'époque où je voulais arrêter, combien parmi vous, fumeurs, vous allez être d'accord avec moi, oh, demain, j'arrête de fumer, puis vous avez le paquet qui est pas très loin, et c'est pas possible, parce que vous vous êtes arrêté comme ça. Alors que si vous diminuez petit à petit, et vous vous faites aider peut-être avec des plantes, avec quelque chose à mâcher. Vous voyez, il y a toujours quelque chose, parce qu'il faut penser au mental, mais il faut penser aussi au corps qui a ses habitudes. Si vous avez l'habitude tous les jours de prendre un carré de chocolat et que vous voulez arrêter absolument ce chocolat, eh bien vous ne l'arrêtez pas comme ça. Vous allez au début, comme j'ai envie de dire, un médicament qui va être quelque chose qui va être... qui est sous oh là, j'arrive pas à parler. Vous voyez, il ne faut pas utiliser ça. Sous dépendance, par exemple, eh bien, on n'arrête pas comme ça un médicament qu'on prend depuis plusieurs années. On va le couper en quart et puis on va y aller tout doucement. Eh bien, c'est la même chose. Là, on vous demande de prendre soin de vous. Vraiment, c'est de faire un coaching s'il le faut, donc soit seul, soit avec des amis. C'est vraiment possible aussi de se dire, allez, entre copines, entre copains, ou dans le couple, avec la famille, voilà.
On se fait aider, on n'est pas seul. C'est bien aussi d'avoir des objectifs à plusieurs, parce que du coup, on a un petit challenge et ça, c'est important. Comme quand vous allez chez une diététicienne, très souvent, bah voilà, vous savez que la semaine d'après, elle vous revoit et que vous voulez avoir perdu sur la balance, donc vous allez vous maintenir à ce qu'elle vous a donné comme consigne. Et bien là, c'est pareil. Donc pour cet automne, là, on vous demande donc ce coaching, hein, je le répète, c'est vraiment, on vous demande de faire un coaching, faire un bilan, soit seul, soit à plusieurs, hein, c'est conseillé, avec thérapeute ou sans thérapeute, mais en tout cas, voilà, quels sont les bilans de cette année complète, de l'été, du mois de septembre, qu'est-ce que je veux pour novembre, pour octobre, pardon. Parce que vraiment à long terme, on va dire qu'est-ce que je veux pour octobre, j'ai envie absolument de dire novembre, donc c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux pour octobre, qu'est-ce que je veux pour novembre, qu'est-ce que je veux pour décembre. Si par exemple je veux rentrer dans une jolie petite robe à Noël, eh bien en effet je vais commencer au mois d'octobre, novembre et décembre. Je vais, voyez, sur 3 mois, je vais me donner un objectif. Donc qu'est-ce que je veux mettre en place là pour l'automne? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour l'hiver? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour octobre, pour novembre, pour décembre? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour 2026? Quel est mon objectif de vie au 1er janvier 2026? Voilà ce qu'on vous dit. Et 1er janvier 2026, c'est un grand portail, c'est en train de me dire, puisqu'on sera le 1 du mois 1 et 2026, on sera en 1. Donc vous voyez, ce portail qui était super important du 999 va rejoindre là ce portail du 111 et voilà le message. Donc tout ça pour arriver à ce message important du portail du 1er janvier 2026. Merci les guides. J'ai un jeu de cartes qui m'appelle là sous les yeux, donc je vais regarder. C'est un oracle de l'amour, il est super joli. Hop, et j'ai cette carte là qui sort. Je vous montre d'abord cette belle image. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Oui, voilà, on évite vraiment de courir, c'est ce que je vous disais là, on met un objectif. Si j'ai mon objectif qui est au mois de décembre, eh bien, je vais commencer à le préparer avant. C'est ça qu'on vous demande là, c'est vraiment de mettre sur papier des choses pour avancer, pour aller à vos objectifs. Et le dernier objectif sera au mois pour ce portail du 1er janvier 2026. Parce que là, il y aura d'autres questions à vous poser, ce sera important. L'ouverture vers la 5D sera là. Ce passage qui était en 4D, qui s'est fait du 21-12-2024, normalement 21-12-2026, 2025, pardon. Donc il n'y a peut-être pas de hasard à ce que je dis 2026. Et qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Oui, parce que ce passage en 4D, il m'avait dit que c'était quelque chose qui serait court. Donc ça peut mettre 1 an, mais ça peut mettre plus. Donc vous pouvez encore jusqu'en 2026 vivre dans cette 4D. Mais cette 4D, elle est vraiment entre les deux. On ne s'y installe pas. Ça veut dire qu'on a toujours ces mouvements de « je suis encore en relation avec des 3D, je veux aller vers cette 5D, mais j'ai pas encore mis les choses bien en place. J'ai pas encore réglé ce qui est à régler. » On n'arrive pas... Si on est en colère, si on est avec des grosses blessures, si on ressasse le passé comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'arrive pas comme ça dans la 5D, c'est pas possible. Il faut ce nettoyage. Cette 4D, c'est vraiment, je viens me nettoyer. C'est comme une douche purifiante où je fais les bilans de tout. C'est pour ça qu'ils vous disent là. Là, on a ces 3 mois, octobre, novembre, décembre, pour nettoyer. On a ces 3 mois où il y aura encore des portails, mais c'est en accéléré. Parce qu'on a ce 1er octobre 2025, on a ensuite ce 10 octobre 2025, je crois qu'on en a d'autres, je regarde, on a le 1er 11, on a le 10 11, on a le 11 11, vous voyez, ça bouge vraiment. Et il y a ces résonances entre, c'est-à-dire qu'entre le 1er et le 10 octobre, vous avez le 2. Le 2 va être super important, ça va être le 2 de la dualité. On a le 3 de la communication. Vous voyez, tout va être complètement changé. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils disent aussi ça que ça accélère, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une journée qui ne sert à rien. Toutes ces journées, même si vous êtes dans votre quotidien, que vous vous levez, que vous allez travailler, que vous rentrez, manger, prendre une douche et dormir, elles sont toutes utiles. Et c'est pour ça qu'à chaque jour...
comme ils disent, chaque jour suffit sa peine, parce que chaque jour, on va travailler quelque chose sur nous. Chaque jour, que ce soit conscient ou inconscient, donc vaut mieux que ce soit conscient parce que du coup, vous arrivez plus vite en 5D, c'est vraiment qu'est-ce que je vais travailler aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin d'une méditation? Est-ce que j'ai besoin juste d'écouter une musique? Est-ce que j'ai besoin d'écouter une guidance? Est-ce que j'ai besoin de me tirer une carte? Vous voyez, je vais prendre, on me montre l'oracle de Raphaël. Allez, c'est aujourd'hui, j'ai envie de me tirer une carte. Ok, j'ai peut-être que ça à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je tire aujourd'hui? Voilà. Détoxification. Cher archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie afin que je puisse vivre heureux, heureuse, en santé et sans substances chimiques. Vous voyez, on refait un bilan. Pour faire un bilan, réinitialisation, détox. Donc, il nous amène également au détox, j'ai envie de dire, d'automne. On entend beaucoup parler des purifications, des détox de printemps, mais celle de l'automne est très importante, puisqu'on va nettoyer les petits excès de l'été, on va nettoyer, on n'est plus du tout dans la même saison, c'est plus du tout les mêmes fruits. Donc en fait, une détox devrait se faire à chaque saison. Chaque saison, on va manger différemment. On va manger un peu plus chaud, on va manger différemment, peut-être un peu plus cuit, parce que on a cette croyance qu'il faut absolument manger cuit et chaud l'hiver, mais on peut manger également une soupe chaude crue. Donc ça, je vous laisserai aller voir sur Internet. Mais on vient, voilà, on vient nettoyer son corps. C'est pour ça que très souvent, quand vous faites du jeûne, eh bien, vous allez jeûner 2 fois au moins par an pour pouvoir nettoyer votre corps, pour pouvoir faire on reparle de réinitialisation, donc j'allais dire des journées blanches où il n'y a rien qui se passe. Le blanc, on parle de purification, et on va venir détoxer. Donc par exemple, moi dimanche, là, je fais une journée pomme. Donc c'est la saison des pommes. Je vais aller cueillir ces pommes et je vais faire une détox, au moins une journée de pommes. Si je peux, j'en ferai 2. Je vais voir comment je le ressens. Mais vous voyez, ne serait-ce qu'une monodiète, là, ça va être le moment. Donc bien sûr, on prend des pommes le plus bio possible, parce que si elles sont pleines de pesticides, on va rajouter des choses. Si vous pouvez, bien sûr, c'est de prendre par exemple des aliments avec de la phycocyanine. Donc on va prendre des aliments avec tout ce qui est spiruline, l'algafa. On va venir nettoyer, on va venir soutenir notre corps. Donc si vous faites une journée, eh bien pourquoi pas aussi commencer ce jour-là avec comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Tout ce qui va nettoyer le foie. Alors c'est du navet. On peut également se dire, tiens, dans la semaine, je ne fais qu'une journée de monodiète de pommes, mais dans la semaine, je vais manger du navet, je vais manger... vous voyez, on va essayer d'aller faire des tisanes détoxifiantes. Et puis de faire attention toute la semaine. Parce que, bah oui, c'est pas toujours facile. Tout le monde n'est pas capable tout de suite, là maintenant, de faire des diètes. C'est vraiment pas simple. Parfois, on n'a pas cette envie, on n'a pas la force de le faire. Mais on peut très bien manger, se faire plaisir avec des plats, bien sûr qu'on on va travailler. C'est pas forcément le mot cuisiner, mais on va le travailler. Par exemple, de faire une belle salade, de se dire je vais manger cru toute la semaine, eh bien je vais me faire de la salade, mais je vais mettre dedans des petits bouts de radis, je vais mettre de la courgette crue, donc là je vais la mettre en bâton, et puis des bâtons de carottes, ça peut être une petite crème par exemple de coco, comme on ferait avec à l'apéritif. Vous voyez, on peut vraiment se faire plaisir. Donc là, on vous demande de faire vraiment ce bilan et cette réinitialisation dans tous les domaines de votre vie. Allez-y tranquillou, on n'est pas obligé de faire tout dans la journée, mais voyez, le week-end, on va se prendre ce temps. Et les gens qui me disent j'ai pas le temps, c'est pas possible. On peut le trouver, on va pas regarder la télé, on va pas discuter 3 heures avec quelqu'un, on va se dire je suis ma priorité, je dois me prendre 1 heure pour moi ce week-end. C'est quoi 1 heure? 1 heure dans le week-end. Le week-end où vous ne travaillez pas. Alors si votre week-end c'est dimanche-lundi, vous savez dimanche-lundi. Si vous n'avez qu'une journée de repos, vous devez trouver absolument, eh bien je fais moins de ménage, je fais moins de cuisine, je m'occupe moins des autres et je m'occupe plus de moi. Ça va être super important. Vous ne pouvez pas passer dans la 5D, il faut être réaliste et conscient, on ne peut pas passer dans la 5D si on est tout le temps à s'occuper des autres. C'est pas ça. L'entraide, elle est là, mais c'est d'abord s'occuper de soi. Comment voulez-vous aider les autres et leur dire de s'occuper d'eux si vous ne vous occupez pas de vous? Il faut absolument donner l'exemple. Ça va être super important.
On me montre aussi avec cette carte, je vous la montre, elle est jolie. On vous montre aussi, vous voyez, il y a cette géométrie sacrée, mais ça me fait penser aussi aux cristaux. Donc on peut aussi faire des méditations avec des cristaux et demander au cristal de vous nettoyer. Ça va être intéressant. Vous avez par exemple une malachite. La malachite va aider au niveau des douleurs. Eh bien, si vous avez des douleurs, vous pouvez faire cette méditation en tenant cette pierre et en lui demandant, avec tout votre amour, bien sûr, de nettoyer et d'enlever, de laisser circuler ces énergies de douleur. Et en même temps, on va travailler dessus. Pourquoi j'ai cette douleur? C'est situé là, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, c'est là où vous avez besoin de temps pour vous. Pour aller sur Internet, regardez aujourd'hui sur Internet, on a la chance de tout avoir au niveau du symbole. J'ai mal à mon genou, quel est le symbole de la douleur sur le genou droit? Et vous allez avoir vos réponses. Qu'est-ce que je peux travailler? Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qu'on peut faire seul, et il y a des choses bien sûr qu'on ne fera pas seul. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Pourquoi c'est plus facile d'aller voir un thérapeute? Parce qu'il va s'occuper de vous. Donc ça fait du bien aussi quelqu'un qui s'occupe de vous. Hein. La thérapie, ça veut dire prendre soin d'eux. Donc si je fais appel à quelqu'un, je demande à ce qu'on prenne soin de moi. Ça fait du bien, comme quand on va chez le coiffeur, quelqu'un qui s'occupe de nous, c'est toujours un bon moment agréable et c'est très important de le faire. Mais en même temps, le thérapeute ne va pas tout faire. Il va le faire en travaillant avec vous. Donc ça va être important aussi de travailler vous, seul sur vous. Moi maintenant, en thérapie, ça arrive régulièrement qu'ils demandent à la personne de travailler sur elle, de faire un exercice. C'est important. Mais c'est aussi de mettre ces rituels dans votre vie, des rituels de détoxification. Normalement, on devrait quasiment jeûner une fois par semaine, voire une fois par mois. Mais pas attendre comme ça qu'il y ait une détox de printemps ou d'automne. Donc ça peut être pas forcément jeûner complètement, mais faire une monodiète, hein, comme je vous disais. Je n'ai mangé que des fruits ce jour-là. Donc au début, ça peut être plusieurs fruits, et puis après, tout doucement, vous arrivez... On y va doucement avec ses capacités, et tout doucement, on arrive à faire une vraie monodiète avec un seul fruit. Et puis un jour, on arrive à manger un peu moins de fruits, et puis écouter et se dire, bah, au final, j'ai pas très faim, et on arrive à changer son alimentation et à faire un jeûne d'une journée. Alors, j'ai un autre jeu qui m'appelle, je regarde 32 minutes. Donc, je ne vais pas me répéter, hein, vous réécoutez vraiment la guidance s'il le faut pour prendre des notes sur ce que vous avez à faire pour cet automne. Mais c'est un automne qui vous demande du travail. C'est vraiment important. On me montre comme quand on va aller labourer ses champs. C'est-à-dire que les produits qui sont dans les champs d'été, donc on a coupé les blés, on a récolté les fruits, ben on va planter autre chose. On va planter des fruits, des graines qui vont être pour des légumes d'hiver. Eh bien, on va labourer. On ne plante pas comme ça, on va retourner sa terre. Et c'est ça qu'on vous demande, de retourner la terre de votre vie. Qu'est-ce que je vais changer? Qu'est-ce que, voilà, ça s'est passé, maintenant, qu'est-ce que je mets de nouveau? J'ai eu le droit de m'amuser tout l'été, j'ai eu le droit de dépenser de l'argent, mais tiens, peut-être que là, j'ai un projet qui me demande de mettre de l'argent de côté. Sur quoi je vais économiser? Vous voyez, ça fait partie des bilans qu'on fait de l'année, du mois, de la saison. Créativité. Donc là, j'ai une jolie carte sur la créativité. Alors, je vous la montre. On a, vous voyez, ce chakra jaune qui est là vraiment pour le chakra jaune sur les émotions aussi. Hein. Donc, même si le chakra de la créativité, on est plus sur le chakra sacré qui travaille, donc qui est avec le orange. Ici, la créativité, c'est je vais mettre mes émotions à mon service, au service de ma créativité. Est-ce que je ne peux pas justement aller sur de l'art-thérapie, donc soit avec quelqu'un, un art-thérapeute, soit je vais carrément regarder sur Internet. Il y a il y a plein de petites choses. Hein. Aujourd'hui, on peut dessiner, il y a des petits cours, il y a des petites formules assez sympathiques. Hein. Si vous avez envie de conseils, j'en ai quelques-uns à vous donner, à vous rediriger vers des personnes. Et c'est vraiment des choses très sympas où, ne serait-ce que du mandala. Après, si vous voulez aller dans le gratuit, hein, il y a ces mandalas. Donc, vous achetez un petit cahier, ça coûte pas très très cher maintenant, ou vous imprimez un mandala sur Internet. Et puis, vous allez libérer. C'est-à-dire que je fais mon mandala, pas juste pour faire un mandala et dire, bon, hey, j'ai fait un mandala, super. Quel est l'intérêt?
Le mandala, c'est de se recentrer, c'est de faire un atelier un peu méditatif, c'est de m'exprimer, de voir que je suis capable de faire des choses, donc aussi je prends confiance en moi, mais c'est aussi je peux déposer une émotion. Donc si je sens que je veux travailler toute seule sur une émotion, eh bien je vais demander, mettre l'intention, demander aux êtres qui sont autour de moi. Alors le mieux c'est de demander à son âme directement, je demande à mon âme de travailler, je sens que j'ai cette blessure, je sens que j'ai cette émotion qui me fait du mal, qui est encore là, que je n'arrive pas à laisser couler. Eh bien, je vais demander à la déposer sur le papier. Vous voyez? Donc, c'est pas un mandala qu'on va garder, mais on va y déposer des choses. Ça m'est arrivé de faire un mandala comme ça, enfin, c'était pas un mandala, c'était un atelier avec des clients où on avait fait, c'était de la colère. On avait alors ça ressemblait un peu à un sphinx. On avait mis du rouge, voilà, j'avais donné des consignes sur les couleurs. Et là, on a laissé ressortir donc cette colère pour pouvoir laisser la place au joli rouge, parce que vous avez le rouge foncé de la colère, de la rage, de la rancœur, qui vient là peser sur nous dans notre quotidien, mais qui vient peser aussi sur votre foi. Et on va libérer pour ensuite, quand je recolorie la même, eh bien, je m'aperçois que mon rouge est complètement différent. Il est beaucoup plus clair, il est beaucoup plus lumineux. Vous voyez, j'ai envie de m'amuser avec des dégradés, alors que la première fois, non, je sens, j'appuie fort sur le papier, on sent que voilà, il y a quelque chose qui se libère. On y a mis l'intention, et dans le deuxième dessin, eh bien, on peut y voir de la couleur beaucoup plus claire. Et du coup, là, c'est plutôt un rouge d'ancrage, un rouge de confiance en soi, un rouge de détermination, vous voyez, de persévérance. C'est un joli rouge. Ça va être, je vais faire tourner aussi mon chakra racine. Vous voyez, je le remets en route. Il ne reste pas bloqué, encrassé. Vous voyez, avec ce mot encrassé qu'ils me font dire, c'est vraiment ça, on vient détoxifier. Donc, vous voyez, je vous donne plein d'exemples, il y a vraiment plein de choses à faire. Je regarde si... alors, je vais prendre ces cartes-là pour voir un dernier message. C'est des cartes, comment je pourrais dire, questions. Cartes questionnement. Qu'est-ce qu'on a à se questionner? La confiance. Je ne peux pas tout contrôler. Avoir confiance me permet de vivre dans le moment présent, sans ressentir de peur vis-à-vis du passé et du futur. Je suis désolée, je vais mettre mes lunettes. C'est mieux pour lire, sans faire de faute. Confiance. Je ne peux pas tout contrôler. Avoir confiance me permet de vivre dans le moment présent, sans ressentir de peur vis-à-vis du passé et du futur. Voyez, c'est peut-être ça à écrire dans un cahier, à le travailler. Quelles sont mes peurs par rapport au passé et au présent? Est-ce que j'en ai encore? Quel degré? De 1 à 10, donc 0, j'ai pas de peur. 1, ça va. 10, c'est vraiment, voilà, je suis rongée encore par mes peurs, je suis immobilisée, je suis bloquée par mes peurs. Et vous voyez, je vous montre la carte, ce personnage qui est là, sur ce fil, qui est en toute confiance quand même. Et c'est ça, aller vers la 5D. C'est marcher sur ce fil, trouver un équilibre entre le féminin ou le masculin, entre les moments de passivité, j'ai envie de dire, où on est un peu immobile, on regarde, on est dans l'observation, et puis ce moment où j'agis, donc l'inaction et l'action, on pourrait dire aussi. C'est cet équilibre entre je ne dois pas avoir trop de peur. La peur n'est pas mauvaise si elle est utilisée pour être en sécurité, puisque bien sûr ça nous permet de fuir si voilà, quand on est alors c'est pas le mot peur que je mettrais, c'est le côté prudence, vous voyez, je vais être dans la prudence, la vigilance autour de moi, qui est régie un peu par les anciennes peurs en fait. Donc ça me permet d'être prudente de ce qui arrive, si je dois fuir, je fuis, vous voyez. Donc ça c'est important, mais il ne faut pas que je sois trop dans la prudence ou dans l'hypervigilance pour pouvoir doser avec cette confiance que je mets de l'autre côté. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi et j'avance. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'ils ont à vous dire. Est-ce que j'ai une autre carte? J'ai la carte là, j'ai pris le jeu, j'ai juste ouvert comme ça, et j'ai la carte de la vérité. Regardez quelle vérité est au fond de vous. On arrête de se mentir aussi, c'est-à-dire que quand on fait quand vous êtes face à quelqu'un, thérapeute, coach, on n'ose pas toujours dire, psychologue,
On n'ose pas dire ce qu'on pense, qu'on ressent face à des amis, hein, et des choses qu'on ne dira pas. Même si c'est notre meilleur ami, on ne pourra pas le dire parce qu'il y a une certaine honte. Mais là, face à vous, face à votre cahier, écrivez vraiment la réalité. Écrivez ce qui vraiment vous travaille. Vous avez vécu quelque chose, par exemple, de difficile dans votre enfance, vous n'osez pas le dire, eh bien, ou vous n'avez jamais osé le dire, rien n'a été dit, c'est resté un secret, c'est resté caché, eh bien aujourd'hui, vous pouvez l'écrire sur votre cahier. Vous pouvez vous faire une lettre à vous. Une lettre de reconnaissance. Je te reconnais, je te vois en tant que victime, en tant que on ne t'a pas soutenu, on ne t'a pas reconnu, on a pris ça à la légère. Vous voyez, on peut se faire quelque chose comme ça. Voilà, on va se soulager du passé, il faut qu'on avance. Parce que si on continue à rester victime à l'intérieur de soi, eh bien on n'avancera pas. Ça va être vraiment important de l'entendre aussi. Donc avec cette carte des animaux, eh bien n'oubliez pas que vous avez toutes vos capacités, n'oubliez pas que les animaux sont là pour nous aider, n'hésitez pas à aller faire des promenades en forêt, là on peut s'amuser à aller ramasser des choses, si vous avez des enfants, des petits-enfants, pour faire des chouettes tableaux, des herbiers, des choses comme ça avec eux. Vous pouvez faire un mandala aussi, on ramasse des marrons, des feuilles, alors jamais à bien sûr arracher un arbre, on prend ce qui est par terre, hein, on ne coupe pas les branches, surtout pas. Et vous ramassez donc tout ce qui est par terre, et vous pouvez le faire entre adultes, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire entre vous. N'oubliez pas, c'est voilà, je fais appel, ma cousine ne va pas très bien, tiens, je l'appelle, viens avec moi, on va se promener. Et là, je lui propose l'idée, on va ramasser plein de choses, et on va créer par terre le mandala de la confiance. Et on le fait ensemble. Vous voyez, toutes ces idées, elles sont là, très simples, gratuites. On emmène les autres avec nous, on transmet des idées aux autres, et puis ça nous permet d'être plus forts parce qu'on le fait ensemble. C'est bien aussi. Et puis seul, s'il y a toujours moins d'enthousiasme, je sais ce que c'est aussi, on ne va pas se cacher là-dessus, on ne va pas se mentir, vous voyez, la vérité, bah oui, je n'arrive pas à faire les choses seule, donc je fais appel à quelqu'un. Je fais appel à quelqu'un, un thérapeute, je fais appel à des amis, je fais appel à de la famille, et on fait les choses ensemble gratuitement. Vous voyez, il y a vraiment ces deux notions. Il y a un moment, on est obligé de passer par un thérapeute, et il y a un moment, c'est pas du tout obligé, on fait beaucoup de choses ensemble. Et voyez ce côté communauté, comme ils sont en train de montrer, de entraîner les autres avec nous à faire des choses sympas. Ça se trouve, votre cousine, là, dont je vous parle, eh bien, n'a jamais fait ça et elle va trouver ça très sympa. Ne serait-ce qu'un moment passé avec vous, ne serait-ce que mettre ça en place et elle va peut-être se dire, ah bah tiens, j'ai une idée, je vais le faire aussi avec telle personne, avec les enfants. Et on s'apprend des choses mutuellement. On se transmet des idées, du savoir. C'est ça la 5D. Vous voyez, on nous emmène à faire des choses qui seront naturelles après. Est-ce qu'il y a autre chose, les guides? Non, je pense que c'est bien. Donc, je m'arrête là pour l'automne. Donc, vous avez bien vu, hein, je ne répète pas. Coaching, bilan, confiance, on met des choses en place, on s'occupe de soi. Qu'est-ce que je veux pour le 1er janvier 2026? Je vous souhaite une très belle saison, j'allais dire. Et puis, je vous dis à bientôt pour les portails qui arrivent. Je vous embrasse.